Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur 5 superstars qui peuvent probablement prendre leur retraite en 2019. Jason Jordan. Vous avez probablement connu Jason Jordan à ses débuts en équipe avec Chad Gable, c'était à LNXT, ils ont formé une équipe et ont d'ailleurs remporté les titres ensemble. Ils sont ensuite devenus champions par équipe à SmackDown et ensuite à cause du Superstar Shake-Up, eh bien Jason Jordan est parti du côté de Raw. Il y a ensuite eu une storyline avec Kurt Angle où il a été révélé que Jason Jordan était le fils de Kurt Angle et donc ce qui semblait visiblement être un gros push pour Jason Jordan. Et finalement, malheureusement pour lui, il s'est blessé en février l'année dernière. Et donc il a été écarté des rings pendant assez longtemps. Ensuite, Jason Jordan est revenu dans le ring, mais a été tout de suite envoyé pour... Jason Jordan était ensuite attendu pour revenir dans les rings, mais a finalement été recruté pour avoir un rôle dans les backstage, un rôle de producteur. Et donc, on n'espère donc plus de retour de Jason Jordan dans les rings. Visiblement, il semblerait que Jason Jordan ait pris sa retraite des rings. On n'a pas plus d'informations que ça et on espère que la fédération, évidemment, laissera l'opportunité à Jason Jordan d'annoncer publiquement qu'il prend sa retraite en 2019. Ce n'est pas encore fait, évidemment, mais ça en prend quand même la direction. Goldust. Goldust a débuté à la WWE, c'était d'ailleurs plus précisément à la WWF en 1995 et a donc une immense carrière derrière lui, une carrière de plus de 23 ans maintenant. Il a encore eu des apparitions ces derniers mois, il a eu des matchs même, il catch toujours en live event même si on ne le voit plus très souvent à la télévision, mais il semblerait tout de même qu'après cette immense carrière, Goldust se dirige vers la retraite et 2019 pourrait être la fin de sa carrière, d'autant plus que il pourrait être intronisé au Hall of Fame très prochainement. Voilà, il pourrait très certainement faire partie de la classe de l'année prochaine ou en tout cas des prochaines années qui arrivent. Il y a de fortes chances et si c'est le cas, il est dit qu'il y a de très grandes chances qu'il soit introduit par son frère Cody Rhodes, mais avec ce qu'il se passe entre la WWE et Cody Rhodes, et plus précisément et la AEW, est-ce que Cody Rhodes pourrait réellement introniser Goldust Hall of Fame? Affaire à suivre. Le Big Show. Alors le Big Show, il a débuté à la WCW et est passé un petit peu par toutes les fédérations. Il a ensuite été à la WWE, il a également été à la ECW où il a d'ailleurs remporté le titre de la ECW. Il est ensuite devenu champion du monde poids lourd. Il a gagné le titre des États-Unis, le titre intercontinental, le titre hardcore. Il a déjà été champion par équipe avec Chris Jericho, avec Edge. Enfin voilà, il a déjà été de nombreuses fois champion par équipe. Il a déjà été champion par équipe avec Chris Jericho, The Miz ou encore l'Undertaker. Enfin voilà, il a déjà remporté de très nombreux titres. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez un petit peu, mais tous les ans, on a un petit peu cette même rumeur. Oui, ça y est, c'est la fin du Big Show, il va prendre sa retraite. Enfin voilà, tous les ans on nous dit c'est la fin de la carrière de Big Show et au final le Big Show il est encore là. Alors c'est clair qu'on ne le voit vraiment plus beaucoup le Big Show et il semble réellement s'éloigner de plus en plus des rings. Voilà, il commence à prendre de l'âge mine de rien et puis il a une grande carrière derrière lui quand même. Donc ça serait pas étonnant qu'il prenne sa retraite en 2019. Et c'est pour ça qu'il fait partie de ce classement. Ce n'est clairement pas impossible de voir le Big Show partir cette année. Et là, encore une fois, un homme qui a une immense carrière. Et pareil, je pense qu'une intronisation au Hall of Fame est plus que probable pour les années qui arrivent. Ronda Rousey. Alors là, vous le savez, Ronda Rousey est arrivée très très récemment à la WWE. Elle n'a pas une carrière que l'on pourrait comparer à Goldust ou encore au Big Show. Elle est arrivée en début d'année 2018 au Royal Rumble. Elle a fait d'ailleurs une arrivée plus que surprenante. Elle s'est pris une ovation monumentale et elle avait donc signé à l'époque un contrat de 1 an juste pour réaliser son rêve, c'est-à-dire devenir une catcheuse professionnelle en l'espace d'1 an. On ne sait pas encore si Ronda Rousey va re-signer un contrat, si son contrat a déjà été prolongé. On n'a pas d'informations sur l'avenir de Ronda Rousey. Donc, il est plus que probable également que Ronda Rousey termine sa carrière de catcheuse en 2019, d'autant plus que là, elle est championne féminine depuis maintenant
plus de 6 mois, ça va faire pas un an tout à fait, mais voilà, ça va faire déjà de nombreux mois qu'elle est championne. Elle n'a plus grand-chose à prouver honnêtement dans sa carrière de catcheuse. Elle a déjà prouvé énormément de choses. Donc peut-être qu'elle va prendre la décision d'arrêter sa carrière de catcheuse et qu'elle va perdre son titre à WrestleMania 35. D'ailleurs, pourquoi pas? Au moment où je tourne cette vidéo, le match n'a pas encore eu lieu. Donc affaire à suivre en ce qui concerne Ronda Rousey. Mais pareil, elle risque de quitter la fédération cette année. De même, j'imagine que Ronda Rousey fera un jour partie du Hall of Fame. Et de mon point de vue, c'est totalement mérité. L'Undertaker, là, c'est pareil. L'Undertaker, on en parle un petit peu tous les ans. On a cette rumeur. Le Undertaker, il a débuté en 1990. Il est connu pour son personnage le plus légendaire de l'histoire du catch, je pense. Et donc, en 1990, si vous faites les calculs, ça fait quand même 29 ans de carrière à l'heure d'aujourd'hui et il n'est toujours pas à la retraite. Alors, il n'est pas annoncé pour WrestleMania 35 pour le moment, mais il est prévu pour combattre en mai lors du show en Arabie Saoudite. Donc, l'Undertaker n'a toujours pas raccroché les bottes. Comme je le disais, on a cette rumeur tous les ans. On l'a eu pour la première fois à WrestleMania 30 lorsqu'il a perdu sa streak à WrestleMania. Tout le monde s'est dit ça y est, c'est la fin de l'Undertaker, on ne va plus le revoir. Au final, il est revenu à WrestleMania 31, il a affronté Bray Wyatt, il est revenu au 32, il a affronté Shane McMahon, il est revenu au 33, il a affronté Roman Reigns. Et voilà, et ça s'est enchaîné. On l'a eu au 34 face à John Cena. On ne l'a plus cette année. Est-ce la fin de l'Undertaker? L'Undertaker qui lui-même a révélé qu'il voulait avoir le moins de matchs possible désormais et que voilà, il sentait qu'il commençait à prendre de l'âge et qu'il était temps qu'il arrête. Et il veut tout simplement avoir un rythme plus faible en termes de combat et donc peut-être également une fin de carrière en 2019 et si son dernier match arrivait en Arabie Saoudite. De même, l'Undertaker, lui, son intronisation au Hall of Fame, elle aura lieu. Enfin, je veux dire, ce n'est même pas une question à se poser. Il sera introduit un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Maintenant, comment se fera cette intronisation? Elle devait déjà avoir lieu cette année, c'était la rumeur. Au final, on aura la DX. Est-ce que ce sera l'année prochaine, en 2020? Pourquoi pas? Mais en tout cas, je suis vraiment impatient de voir ce moment, car ça risque d'être l'un des plus grands moments du divertissement sportif. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo des 5 catcheurs qui peuvent prendre leur retraite en 2019. J'espère réellement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à télécharger l'application Catchactu pour avoir des news sur la WWE, disponible sur Play Store et App Store. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.